Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Monaco au rythme du Grand Prix de Formule 1, alors que les essais libres ont eu lieu aujourd'hui. Plusieurs événements en lien avec la F1 dominent l'actualité. Nous parlerons notamment de cette projection du documentaire Stewart, consacré au triple champion du monde et 3 fois vainqueur ici à Monaco. Cette 79e édition retrouve de sa splendeur, pas de jauge ni de restrictions, le Grand Prix affiche complet. Et pour assurer la sécurité du public et de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour des pilotes, la Croix-Rouge monégasque est grandement mobilisée. Nous serons avec le directeur du secourisme et des opérations à l'international, Claude Fabretti. Ce sont des alliés qui ont du flair. Les chiens des mineurs assurent également la protection durant ce Grand Prix. Nous sommes allés à la rencontre de l'équipe cynophile. Bottas et Zhou dévoilent l'Alfa Romeo Tonale en avant-première à Monaco. Et puis nous évoquerons le match 2 des playoffs de Betclic Elite où la Roca Team n'a pas d'autre choix que de gagner. Et les gymnastes de l'Étoile de Monaco qui butent sur Antibes en demi-finale de top 12. Des tribunes pleines de monde, le Grand Prix de Monaco est déjà un succès. La principauté vibre au rythme de cette 79e édition. Bonsoir Alexandra Pani. Alexandra, le Grand Prix, c'est aussi ses à côté et la présence de personnalités. Le prince souverain a vécu un moment très particulier aujourd'hui sur le circuit. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Beaucoup d'agitation effectivement ce matin sur la grille de départ. Mais la vedette n'était pas une Formule 1, il s'agissait d'une Mercedes C63 AMG Black Series. Au volant, le prince souverain et le youtubeur auto GMK. Ils ont réalisé ensemble 2 tours du mythique circuit monégasque. L'influenceur aux plus de 2 millions d'abonnés a confié avoir réalisé son rêve d'enfant. Et à l'occasion du Grand Prix de Formule 1, les marques organisent de nombreux événements. Vous étiez justement en compagnie d'Alexander Albon hier soir. Exactement Émilie, ces 4 jours sont souvent l'occasion pour les marques de proposer des rendez-vous privilégiés avec les pilotes stars de la Formule 1. C'était le cas hier soir dans la boutique Le Moine du boulevard des Moulins, une entreprise qui existe en principauté depuis plus de 80 ans. Cette opération marketing avait avant tout pour objectif de redynamiser le quartier et remercier ses clients fidèles, comme nous l'explique son gérant. On l'écoute. L'idée, c'était vraiment de remettre un petit peu de vie dans toute cette grisaille que nous avons connue pendant quelques années. Faire vivre le quartier par la même occasion, mettre un petit peu d'animation, mettre un petit peu d'animation également dans notre vieille société. Alexander Albon, qui est un de leurs pilotes, qui va essayer de faire le temps de référence sur le simulateur. Et après, derrière, chacun de nous va essayer de faire aussi bien, sinon mieux que lui. Une soirée organisée par la célèbre marque d'audiovisuel danoise Bang & Olufsen. Et l'objectif était de défier le pilote de l'écurie Williams, Alexander Albon, sur simulateur, qui s'est très facilement prêté au jeu, comme vous avez pu le voir à l'image. Et puis Alexandra, on le rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, l'ensemble des courses est diffusé en direct sur Monaco Info. Oui, toutes les courses sont retransmises en direct et les courses de Formule 1 sont commentées par nos experts Frédéric Elion, Christophe Paco et Franck Phillips. Ils vous donnent rendez-vous samedi à partir de midi pour les essais libres 3, puis les qualifs à partir de 15h et puis dimanche à partir de 14h avant le grand départ à 15h. Le rendez-vous est pris et parmi ceux qui ont marqué l'histoire de la Formule 1, on peut citer notamment Sir Jackie Stewart. Un documentaire qui porte son nom a été dévoilé jeudi soir. Celui qui a brillé par le passé en principauté était présent à cette projection, tout comme le prince Albert II. Le reportage de Sandrine Nègre et Thomas Deus. Une légende de la Formule 1, du talent, de la classe, de la précision, les termes employés pour décrire Sir Jackie Stewart dans les allées du One Monte Carlo étaient sans appel. Confession du triple champion du monde qui a gagné 3 fois Monaco à l'occasion du documentaire réalisé sur son parcours par son fils. Well, one of the big events of my life was winning here in Monaco, but in Formula 3 when I was just a puppy. And I have never raced outside of the United Kingdom. And I came here as a little young, inexperienced boy, really. And I won the Formula 3 race. So that meant that on the Sunday night at the gala, I was sitting next to Princess Grace and my wife Helen was sitting next to Prince Rainier. So take that weekend as one of the great weekends of my life. Et cette projection avait une importance toute particulière puisqu'elle avait aussi un aspect caritatif et solidaire. I think the Stewart family have a very strong connection with Monaco.
Obviously Sir Jackie has raced here a lot, and the reason was as well, the preview was that we could raise interest for and funds for Race Against Dementia, which is super important for Sir Jackie but also for myself because my mum died of dementia. L'association a vu le jour pour aider la recherche, les personnes atteintes de démence et leurs familles. L'épouse de Sir Jackie Stewart a été diagnostiquée en 2014. Et depuis Sir Jackie Stewart, les monoplaces ont bien évolué, offrant au public un spectacle haletant. Preuve de sa popularité, le Grand Prix de Monaco affiche complet. Les tribunes étaient pleines aujourd'hui et pour assurer la sécurité du public et de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour des pilotes, la Croix-Rouge monégasque est grandement mobilisée. Le directeur du secourisme et des opérations à l'international est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Claude Fabretti. Bonsoir Émilie. À événement de grande ampleur, dispositif de grande ampleur, comment la Croix-Rouge gère cet événement? La Croix-Rouge gère cet événement avec quelques décennies d'ancienneté. Donc on gère cet événement grâce à des renforts qui nous viennent d'un peu partout en Europe et pour la première fois cette année, d'Afrique aussi. D'Afrique du Burkina Faso Tout à fait. Comme vous le savez, la Croix-Rouge travaille depuis 2009 au Burkina Faso sur un projet de renforcement des capacités en premier secours. Et nous avons le plaisir d'accueillir cette année une équipe de 4 secouristes formateurs du Burkina Faso, à côté de 8 autres sociétés nationales européennes. Alors, combien de secouristes sont mobilisés sur ce Grand Prix ? L'effectif total sera actif samedi et dimanche, quand le secteur pelouse-rocher sera ouvert. Ça représente 220 volontaires, infirmières et secouristes et 14 ambulances. Et ils sont disposés un peu partout sur le circuit, hein ? Tout à fait. On répartit nos effectifs en 11 secteurs avec le soutien des médecins et infirmières du CHPG. 11 secteurs qui ont chacun des spécificités. C'est vrai qu'on ne travaille pas du tout de la même manière au niveau des pelouses rochers ou au niveau de la SBM. Et le fait que cela soit un Grand Prix urbain, Claude, c'est une contrainte pour les interventions ? Tout à fait. Particularité du Grand Prix de Monaco, si on le compare au Grand Prix de Spa, c'est que chaque endroit exploitable est exploité. C'est-à-dire partout où on va pouvoir placer des spectateurs, il y a des spectateurs, que ce soit dans les enceintes privées, balcons, hôtels, restaurants, mais aussi les tribunes, la pelouse, le rocher. Donc on est obligé d'avoir des dispositifs de secours un peu partout autour du circuit. Et quand les voitures tournent, certaines tribunes sont isolées, donc il faut être relativement autonome et être en mesure de transporter des blessés sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Et principalement, quelles sont les interventions sur lesquelles vous devez faire face ? On est sur la 3e épreuve de l'année, en top 3 des interventions cette année. On a beaucoup de petits soins, donc tout ce qui est ampoule, petite plaie. En top 2, c'est la petite traumatologie, des entorses notamment, entorses de cheville. Et en 3e position arrivent les malaises. Là, vous êtes au poste de commandement de la Croix-Rouge monégasque. C'est vraiment le centre névralgique de la gestion des opérations ? Alors, il y a mes 2 collègues et un 3e qui va nous rejoindre ce week-end, qui sont ici au PC, poste de commandement de la Croix-Rouge, qui régule environ 70 postes radio, mais elles travaillent en étroite collaboration avec nos 2 collègues, qui, elles, sont en direction course. Et elles font la coordination avec les autres intervenants, c'est-à-dire la sûreté publique, les médecins de la DASA et du CHPG, en coordination aussi avec l'Automobile Club, pour gérer l'ensemble des activités, c'est-à-dire dès qu'une ambulance part, il y a une escorte de motards de la sûreté publique ou des carabiniers, informer aussi l'Automobile Club, gérer les accès avec la sécurité. Donc il y a 2 points essentiels, c'est le poste commandement ici qui régule la totalité des 70 postes radio et la direction course avec qui on est en étroite collaboration et où 2 de nos collègues sont présentes aussi. Claude Fabretti, cette année marque le retour du Grand Prix sous sa forme initiale, sans jauge et sans restriction. Comment vous le vivez ?
On le vit avec à la fois de la joie de voir à nouveau la totalité de l'événement. C'est vrai que cette année s'annonce comme une année record. Il faut savoir qu'on est présent en journée sur le dispositif durant les épreuves et depuis quelques années maintenant également en renfort du corps des sapeurs-pompiers durant les nuits festives de la Principauté. On espère que tout se passera bien et on est impatient, pour être franc avec vous, que tout soit fini et qu'on puisse lundi faire les bilans. On vous souhaite bien du courage pour ce week-end de Grand Prix. Merci infiniment Claude Fabretti d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie. Eux aussi sont mobilisés pour assurer votre sécurité pendant le Grand Prix avec une particularité, ils ont un flair d'exception. Il s'agit des chiens démineurs, des compagnons d'une efficacité redoutable. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy. Prénommé Pirate, ce berger allemand est doté d'un flair infaillible. Il traque tout engin explosif qui pourrait être disséminé durant le Grand Prix de Formule 1. Membre à part entière d'une équipe de démineurs venus de la France entière, ce chien a accompli une formation de 14 semaines avant d'être détecté pour le terrain. Ce n'est que du jeu. Le chien est en quête de sa poupée, donc le petit bout de tissu que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, lui, dans sa tête, son travail, c'est de chercher sa poupée. Aucunement on drogue le chien par des explosifs, par des produits stupéfiants ou ce que vous voulez, et toujours dans la bonne humeur. C'est que le chien, voilà, c'est la joie, c'est l'accomplissement de la tâche, et on y arrive au bout d'un certain temps. Je dirais que les 15 premiers jours, c'est la formation pure, c'est la communication avec le maître, et ensuite, pendant les semaines qui suivent, on intègre les produits. Donc c'est une poupée qui est au contact d'un explosif, on le fait travailler dessus, et le chien assimile les deux. Mais dans sa tête, ça restera toujours le jouet. Les chiens font partie intégrante des opérations de déminage, dont l'efficacité repose sur la synergie entre l'homme et l'animal. Un roulement est opéré entre plusieurs chiens. Le repos est primordial pour un meilleur accomplissement de leur mission. C'est 20 minutes de travail pour 40 minutes de repos. Mais là, vous voyez que ce matin, il fait déjà très chaud. Et en fait, les chiens sont rapidement oxy. Puisque quand il est en pompage, la phase de pompage, c'est toute l'olfaction. C'est-à-dire que le chien inspire toutes les molécules dans l'environnement. C'est pour cela qu'on travaille avec les démineurs de Monaco, on les assiste, parce que les chiens prennent des odeurs qui traînent au sol, qui viennent de sous les tribunes, qui viennent un peu de partout. Et en fait, on remonte les sources si quelque chose leur paraît inquiétant de ce qu'on leur a appris, des produits qu'on leur a donnés. Et en fait, c'est une quête permanente, mais le chien, au bout de 10 minutes, là, en ce moment, c'est cuit, quoi. Il n'y arrive plus. Durant les 4 jours de course, tous les matins, une ronde est effectuée en collaboration avec les équipes de démineurs du Palais Princier. Si un chien détecte quelque chose de suspect, une procédure est directement enclenchée. Blocage de la zone. Si un premier chien a un comportement qui nous inquiète, du coup, on fait passer un deuxième chien qui confirmera ou infirmera l'effet du premier. Si bien sûr il confirme, on ne va pas chercher plus loin. Pour nous, c'est probant, il se passe quelque chose. Alors ça peut être un sac immaculé d'une certaine matière, et parfois tout bêtement, ça peut être quelqu'un qui a fait du tir sportif, voilà, qui a utilisé le sac, il l'a posé dans la tribune, il l'a oublié, il n'a pas fait attention, le chien le détecte, puisqu'en fait ils prennent la poudre noire. Donc là du coup, sécurisation, périmètre de sécurité, avis à autorité. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'interviennent les démineurs, puisque nous, on n'est pas démineurs au sens strict du mot. Ces chiens démineurs forment avec leur maître une véritable équipe qui permet de travailler en toute sécurité. Nous l'évoquions en début de journal, ce Grand Prix de Monaco est aussi l'occasion d'organiser des événements en parallèle avec des pilotes. Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou ont assisté à la présentation en avant-première de l'Alfa Romeo Tonale. Vanessa Dessy était également présente, voyez son reportage. C'est une voiture qui marque la métamorphose d'Alfa Romeo. La Tonale est la première hybride du constructeur qui a pour ambition de concurrencer les Allemandes. Mon Tonale arrive avec une motorisation hybride et après hybride rechargeable, et ça va marquer la rentrée de Alfa Romeo dans l'électrification. On va passer de zéro électrification avant Tonale à zéro émission d'ici 2027. Elle a un niveau de qualité qui est absolument en phase avec ses concurrents.
avec des contrôles de qualité qui sont assurés en usine et qui sont très exigeants. Grâce à son interface de nouvelle génération, le véhicule offre un ensemble complet d'innovations technologiques. C'est la toute première voiture à adopter un certificat blockchain NFT. Un certificat numérique qui donne la garantie de tout ce qui est passé sur la voiture depuis sa première immatriculation jusqu'au moment où on demande le certificat. Donc il y a un impact extrêmement positif pour la valeur résiduelle de la voiture parce que tout est tracé. À l'occasion du Grand Prix de Formule 1, les deux pilotes Alfa Romeo avaient fait le déplacement afin de découvrir ce nouveau SUV. Un SUV bien loin des monoplaces qu'ils ont l'habitude de conduire. Du basket à présent, après sa défaite mercredi soir, la Roca Team est dos au mur dans les playoffs de Betclic Elite. Une nouvelle défaite face à Strasbourg demain serait synonyme d'élimination. Yannick Debevere fait le point avant ce match décisif. Pas d'autre choix, la Roca Team doit complètement changer de visage pour continuer l'aventure en play-off. Ce mercredi, face à Strasbourg, les Monégasques ont manqué d'envie, principalement face à une équipe qui leur avait déjà posé beaucoup de problèmes dans la saison. Sur les 4 oppositions, Monaco a encaissé en moyenne 97 points. Non, je pense juste mentalement. Bien sûr, après, il y a des détails, il y a des choses tactiques, plein de choses, mais mentalement, c'était le gros point. Ils étaient dans ce mode-là qui fait que en play-off, on donne tout, on est très concentré, voilà, on est vaillant et nous c'est sûr que ce soir on l'a pas montré, alors encore heureux qu'il nous reste au moins un match pour le montrer. Ça va être pas évident de le gagner au Rhenus, mais je pense que tous les joueurs ont à cœur de bien montrer un autre visage et de gagner ce prochain match. La Roca Team cherche donc à retrouver son niveau qui lui a permis de s'affirmer comme une des meilleures équipes d'Europe. Autrement dit, retrouver une solidarité et une agressivité de tous les instants. Au premier match, l'absence de son leader Mike James a sans doute eu un impact dans l'organisation offensive. Le club laisse aujourd'hui planer le doute quant à la disponibilité de l'arrière américain pour le prochain match qui pourrait être le dernier de la saison. Ça va être comme pour eux contre l'Olympiakos, donc ils vont revenir avec le couteau sous la dent. On s'attend à jouer la vraie équipe de Monaco, maintenant c'est à nous d'être meilleurs qu'eux. Les Strasbourgeois sont donc prêts à recevoir des Monégasques revanchards. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce samedi, donc 15h15 au Rhenus de Strasbourg. Et en cas de victoire, la belle est programmée lundi à 20h à Gaston-Médecin. Et c'est tout ce que l'on peut souhaiter à la Roca Team pour décrocher enfin ce titre qui lui manque tant. En gymnastique, après avoir dominé sa poule, l'Étoile de Monaco concourait hier en demi-finale du top 12, le plus haut niveau français. Les gymnastes de Thierry M étaient opposés au club d'Antibes-Juan-les-Pins, champion de France en titre, un sérieux concurrent. Et Yannick Debevere et Alexandra Marangoni ont suivi ces duels de très haut niveau. C'est en outsider que les gymnastes monégasques se sont présentés au gymnase Pierre Brochard d'Antibes ce jeudi. Soutenus par des fans rouges et blancs venus en nombre, l'Étoile de Monaco entame parfaitement cette rencontre sur le sol. Julien Gobo et Ilias Georgiou remportent les 2 premiers duels. À la fin du premier des 6 agrès, Monaco est devant 7-5. Puis c'est au cheval d'Arçon que les choses se corsent. Les Monégasques Hugo Villeneuve et Lilian Piotte se manquent sur leur mouvement. Le pôle France Antibes en profite pour remporter les 3 duels et compter 4 points d'avance. Un écart qui restera le même à la pause. Ilias Georgiou, très solide sur cette rencontre, effectue une sortie remarquable, double salto vrillé aux anneaux, avant d'exceller sur le saut de cheval. Dommage pour Monaco, Loris Frasca est lui aussi impeccable avec une réception parfaite. Très belle note de 14,5 pour les 2 gymnastes. Les Antibois ne lâchent rien jusqu'au bout et remportent cette rencontre avant le dernier agrès. La dernière petite erreur de Julien Gobo au bar parallèle scelle le sort de cette demi-finale. Et on a été face à une très belle équipe d'Antibes qui a fait une très belle compétition avec seulement une erreur. Voilà, donc nous, malheureusement, on a 2 erreurs de trop qu'on ne doit pas faire. Et ça nous coûte cher, donc ils ont été meilleurs que nous aujourd'hui et il faut le reconnaître. Et bravo à eux déjà, et bravo à mes gymnastes qui se sont donnés à fond en tout cas. On était quand même prêts, honnêtement toute l'équipe était prête.
On ne sait pas, voilà, ça reste une compétition, c'est ceux qui tombent en gym, voilà, c'est ceux qui tombent pas qui arrivent. Antibes n'est pas tombé, on est tombé, pas de regret, c'est comme ça, ils ont été meilleurs et aujourd'hui il faut savoir le dire. On y croit toujours, on va toujours faire mieux bien évidemment quoi, et on espère justement aller chercher une médaille de bronze, cette médaille de bronze que tout le monde veut voilà, dans 15 jours. Donc on va se battre pour ça, on va continuer à s'entraîner pour ça et voilà. L'Étoile de Monaco échoue donc encore en demi-finale du top 12, cette fois face au club le plus titré de France. Il reste donc une médaille de bronze à aller chercher samedi 10 juin face au club de Noisy. Et ce match aura lieu en terrain neutre, en Vendée. On rejoint Alexandra Pani pour un dernier point sur l'actualité. Alexandra, vous teniez à nous partager ce rendez-vous proposé le samedi 4 juin sur la place du Palais Princier. Oui, un événement proposé à l'occasion des 3e rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco. Le samedi 4 juin, à 22 h, un spectacle son et lumière sera proposé sur les façades du Palais Princier. Un événement gratuit et ouvert à tous, bien sûr. Les ballets de Monte-Carlo sont de retour en principauté, Alexandra. Jean-Christophe Maillot nous propose de redécouvrir son interprétation de Coppelia. Il explore ici l'univers des automates pour s'interroger sur le développement de l'intelligence artificielle dans notre société. Rendez-vous du 3 au 5 juin au Grimaldi Forum. Puis autre événement à noter dans vos agendas, la Maison de France reçoit l'OPMC. Oui, pour un concert Happy Hour le mardi 7 juin à 18 h 30. Violon, alto, violoncelle, clarinette et accordéon au programme. Vous pouvez réserver vos places sur le site de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et enfin Alexandra, quelle est la tendance pour la journée de demain, jour des qualifs à Monaco ? Un temps encore très ensoleillé et très chaud, on sera encore au-dessus des normales de saison avec 28 degrés de prévu. On vous rappelle donc de faire attention, de bien vous hydrater, de vous protéger et surtout pour les spectateurs en tribune, n'hésitez pas à vous mettre à l'ombre dès que possible. Il soufflera une très légère brise qui ne sera pas de trop et en ce 28 mai, nous fêterons les Germains. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir et encore plus pendant ce Grand Prix de Monaco. Justement pour refermer ce journal, notre photographe Michael Alési vous emmène au cœur de cette 79e édition, vivre l'ambiance qui s'y dégage. À demain pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.